Le week-end. L'interview politique. Il est 8h42, votre rendez-vous politique du week-end sur RMC et notre invité ce matin, Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RMC, président de la région Merci. Normandie, président des centristes, conseiller économie de Valérie Pécresse, mais aussi ancien ministre des Armées. Hervé Morin, je vais commencer par là. C'était ministre de la Défense À l'époque, vous avez raison. La précision est importante, ministre de la Défense. Est-ce encore possible, Hervé Morin, est-il encore possible d'échapper à une guerre en Ukraine ? Écoutez, est-ce que quelqu'un le sait ? Quelle est la part de la posture, quelle est la part de la provocation, quelle est la part de l'intimidation dans toutes ces déclarations bien difficiles. Ce que je sais, c'est qu'il faut être extrêmement ferme. On doit très clairement dire à Monsieur Poutine qu'il est inacceptable que l'Ukraine soit envahie à un titre ou à un autre. Et en même temps, il faut du dialogue. Alors moi, ce que je retiens plutôt de ce que j'ai pu voir et entendre ces 24 dernières heures, c'est l'idée que les chefs de la diplomatie russe et américaine vont continuer à se voir, puisque pour l'instant, je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu jeudi prochain. Avec le G7, mais qui est le mieux placé ? Vous dites qu'il faut être ferme. Qui est le mieux placé pour dissuader Poutine aujourd'hui, Hervé Morin ? C'est un dialogue qui est un dialogue à trois. L'Europe d'un côté, les États-Unis compte tenu de la puissance militaire que représentent les États-Unis, et puis bien sûr un dialogue avec les Russes. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut. Vous savez, moi, j'ai le souvenir, puisque vous évoquiez mon passé, j'ai toujours dit à mes homologues ministres de la Défense, notamment des pays d'Europe centrale et orientale, que la Russie, ça n'était pas l'Union soviétique, et que il fallait bâtir un modèle dans lequel, en effet, on était ferme, mais où on donnait des garanties à la Russie, et comme garantie, par exemple, celle de considérer que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Alliance Atlantique. Ça fait partie des choses qu'on doit être en capacité d'évoquer avec Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il est encore temps, ou est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Quand ce matin, les séparatistes décrètent tour à tour la mobilisation générale, quand les forces armées ukrainiennes et pro-russes s'accusent mutuellement de violation de cessez-le-feu, 66 échanges de tirs jusqu'à 7h ce matin, il n'est pas trop tard ? Pour discuter. Écoutez, moi, je l'espère. Enfin, la guerre serait le pire des scénarios, quoi. Ça ne fait pas de doute. Hervé Morin, un mot du Mali aussi, parce que nous ne sommes plus les bienvenus, nous l'avons bien compris, et nous sommes priés de partir sans délai, c'est ce que dit la junte. Diriez-vous que c'est 9 ans d'engagement au Mali pour presque rien finalement, et pour simplement raviver un sentiment anti-français sur place ? Écoutez, moi, ça fait 2 ans que je dis que ça se terminera comme ça. Ça fait 2 ans que j'explique qu'on est dans une phase, qu'on est dans un enlisement qui nous amènera progressivement à être considéré comme une force d'occupation. C'est malheureusement ce qui est arrivé. On est dans des schémas qui sont des schémas impossibles, puisque ce sont des guerres asymétriques entre des puissances militaires et des djihadistes, des terroristes. Et donc pour nous, on est toujours comme on l'a connu en Afghanistan, on est toujours dans un modèle qui est un modèle extrêmement compliqué, parce que quand on élimine une vingtaine de djihadistes, il y en a 40 à côté. Tout ça dans des espaces gigantesques. Donc alors, se redéployer autour du Mali via le Niger, c'est déjà presque 20 finalement, Hervé Morin. Non, il faut qu'on maintienne une présence militaire. Mais la clé de la réussite d'une opération comme celle-ci, bon, d'une part, elle a été réalisée dans l'urgence. Ensuite, on a été très seuls. Souvenez-vous qu'aucun Européen, ou presque, n'a voulu venir avec nous. Et pourquoi ? Parce que les Européens ont démissionné sur les questions de défense et de sécurité. Parce que les Européens sont c'est triste. C'est pour ça que la défense européenne n'avance pas et ne progresse pas et ne progressera pas. C'est parce que les Européens ont démissionné, ont décidé de confier leur sécurité et leur défense à un pays qui s'appelle les États-Unis et qu'ils refusent d'assumer leur part de responsabilité sur les questions de sécurité, qui sont pourtant des questions de sécurité à proximité de chez eux. C'est ainsi, et donc clairement, soit vous arrivez très rapidement avec une intervention militaire à rebâtir un État, à faire en sorte que le dialogue, par exemple au Mali, puisse à nouveau exister entre les forces du Nord et le pouvoir central. Tout ça ne s'est pas fait, et donc au bout d'un moment, on constate
tout simplement qu'on apparaît comme des forces qui ne sont plus accueillies dans les pays en question. Et donc il faut nous replier proprement, pas comme les États-Unis l'ont fait en Afghanistan. Et ça veut dire très clairement, probablement, nous repositionner dans les pays aux alentours et notamment au Niger. Hervé Morin, revenons à nos préoccupations franco-françaises. 24 avril, second tour. Vous votez pour qui ? Pardon, j'ai Valérie Pécresse, bien sûr. Vous êtes sûr qu'elle y sera ? Bah oui, j'ai aucun 12% dans le sondage Odoxa paru jeudi. Mais arrêtez avec vos sondages. Alors arrêtons. Alors très bien. Hervé Morin. Alors attendez. Non mais attendez, monsieur. Concentrons-nous sur mais attendez, laissez-moi finir sur les sondages un peu, 2 minutes. Moi, j'ai été candidat régional il y a 9 mois. Oui. L'IFOP, grand institut de sondage, 2 jours avant les élections régionales, a sorti un sondage en disant Morin est à égalité avec le Front National. Oui. Bon, le Rassemblement National. 2 jours après, les Normands sont allés voter. Eh bien, là où j'étais à égalité avec le Front National selon l'IFOP, il y avait 15 points d'écart lorsqu'on a dépouillé. Donc arrêtez de nous bassiner avec 3 sondages par jour. Oublions les sondages. Vous m'en trouvez un à 12, je peux vous en citer un où Valérie est à 16. Oui. Enfin, arrêtez. Et quand elle était à 19, elle était contente de dire qu'il y a des sondages. Non, Hervé Morin. Non, alors, ce qui est plus grave, monsieur Roux, au moins il y a une chose sur laquelle on est d'accord. C'est qu'il y a quelque chose qui est tout de même un sujet qui devrait nous interpeller, c'est l'état politique de la France. Dans quel état est notre pays pour qu'aujourd'hui, près de la moitié des Français, au moins dans les intentions de vote, dans les grandes masses, sont pour la destruction du modèle dans lequel nous vivons. Parce que vous prenez l'extrême gauche et l'extrême droite, vous avez la moitié des Français. Et c'est l'état dans lequel, aujourd'hui, Emmanuel Macron nous laisse le pays au moment de cette élection présidentielle. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Valérie Pécresse arrivera à proposer cette 3e voie, Hervé Morin. Bien sûr. Elle n'est pas prise au piège, au contraire du roquevillement. Non, parce que Elle parle à qui aujourd'hui, Valérie Pécresse ? Elle parle à tous ceux qui veulent un projet solide, sérieux et construit. Moi, je peux le dire. J'ai fait d'autres campagnes électorales. On avait des projets politiques. Je pense du temps notamment de mon copain Bayrou, où globalement on était au doigt mouillé. Aujourd'hui, on a un projet suffisamment construit et précis pour qu'il soit présenté dans le détail aux Français. Hervé Morin, et donc ce projet, laissez-moi finir. Un des éléments, moi, qui me semble clé, c'est que nos compatriotes vont avoir sur la table au mois de mars les 5 ou 6 projets de loi qui seront débattus et votés au Parlement durant les 6 premiers mois de son quinquennat. C'est justement pour ça, Hervé Morin. Non, Hervé Morin, s'il vous plaît, je me permettais de vous couper parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec Marie-Ève, qui nous appelle de Cernay dans l'Aube. Bonjour Marie-Ève. Oui, bonjour Mathieu. Marie-Ève, vous avez une question très précise à Hervé Morin, qui est le conseiller économie de Valérie Pécresse, sur le projet. Justement, on a beaucoup critiqué le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Comment Valérie Pécresse va-t-elle nous sortir de cette crise économique et relancer l'économie française? Hervé Morin. Bon, tout d'abord, madame, est-ce qu'il y a crise économique aujourd'hui? Reconnaissons, vous voyez, je suis capable d'avoir un peu de recul. Il y a certains secteurs qui sont en grande difficulté encore. Je pense au tourisme, je pense à l'événementiel, je pense à une partie du champ culturel. Mais clairement, on a aujourd'hui... Hervé Morin ? On a perdu Hervé Morin, mais il va revenir, Hervé Morin. Hervé Morin qui est donc le président de la région Normandie, qui répondait à Marie-Ève. Nous allons rappeler Hervé Morin. Je le questionnerai aussi, Hervé Morin, sur la présence d'Éric Zemmour, qui est attendu aujourd'hui dans sa région. Marie-Ève, vous êtes toujours avec nous ? Oui, Mathieu, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, avant d'écouter la réponse d'Hervé Morin, pour vous Marie-Ève, il faut y mettre fin ?
Alors, il y a un moment, il va falloir réfléchir parce que la pandémie arrive à sa, et on espère arrive à sa fin. C'était formidable de mettre ce système en place parce que, je le rappelle quand même, en Europe, c'était exceptionnel et ça n'a jamais eu lieu dans un autre pays. Donc, ça nous a quand même sauvé d'une catastrophe économique. Mais aujourd'hui, il va aussi falloir en sortir et remettre les gens au travail. Vous parliez du tourisme, c'est un très bon point, Mathieu, parce qu'on a même les Jeux Olympiques dans 2 ans. On est la première destination touristique du monde. On n'a toujours pas de ministère du tourisme et on fait rien pour relancer ce secteur avec des possibilités d'emploi qui sont énormes. Et voilà, il serait temps que de valoriser ces métiers-là. Moi, j'ai travaillé 10 ans dedans, donc je sais exactement ce que c'est. Et on fait rien en France pour aider les jeunes, notamment, à se lancer dans ce secteur-là, qui est un secteur merveilleux. Je trouve Alors, ça vraiment dommage. Marie-Ève, écoutons. Hervé Morin, vous êtes avec nous? Ouais, pardon, excusez-moi. Mais... Non, je vous en prie, ça peut arriver, mon cher Hervé Morin. Réponse à Marie-Ève qui nous reparlait justement de la relance, par exemple, du tourisme, Hervé Morin. Oui, c'est ce que je disais. Je sais pas ce que vous avez entendu. Je disais qu'aujourd'hui, on avait plutôt un pays dont la croissance était forte et qu'elle était très liée à la dépense publique, c'est-à-dire, grosso modo, à la création monétaire et au déficit. On n'a jamais eu des déficits aussi élevés en France. On est quasiment un des pays les plus endettés et les plus déficitaires de toute l'Union européenne. On est au niveau de la Grèce, quasiment. Bien. Et ce que je dis, premier sujet que propose Valérie, c'est faire en sorte qu'on trouve les qualifications, la main-d'œuvre, les bras dont a besoin l'économie française dans bien des secteurs. On est aujourd'hui en très grande pénurie de main-d'œuvre. Pour cela, on dit il faut rendre le travail plus attractif. Et donc Valérie Pécresse propose quelque chose de très simple. Augmentation des rémunérations de 10% jusqu'à 2,2 SMIC. En contrepartie, des baisses de cotisation vieillesse, des baisses d'impôts de production et toute une série de mesures qui libèrent l'économie du pays, qui permet de créer de la valeur. Mais est-ce que vous maintenez le quoi qu'il en coûte? Parce que c'est la question de Marie-Ève. Non, je dis que le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, c'est plus le sujet, sauf sur certains secteurs qui sont en difficulté. Je pense à l'hôtellerie-restauration, au tourisme, au champ culturel, au champ d'événementiel. Il y a, quand je le vois dans ma région, la totalité des secteurs en grande tension, en disant si on avait plus de main-d'œuvre, on pourrait faire plus de chiffre d'affaires, et quelques secteurs qui sont encore en difficulté. Donc le quoi qu'il en coûte n'est plus possible aujourd'hui. Deuxième sujet majeur, et on terminera il faut faire en sorte que clairement on revoit les règles d'indemnisation du chômage. Nous avons le régime d'indemnisation du chômage le plus favorable et le plus généreux d'Europe. Il faut faire en sorte qu'on crée tout moins qu'on renforce 2 règles, la dégressivité des allocations chômage à partir du 6e mois, et deuxièmement, éviter ce qu'on appelle le travail alternatif, où tout grosso modo, on recharge les droits, on repart au chômage, et on revient quand les droits sont terminés. Et donc, il faut que nous ayons, sur ces sujets-là, très clairement, des règles plus contraignantes pour que on puisse avoir, autant que possible, le maximum de nos compatriotes qui puissent participer à la croissance et au développement du pays. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie, conseiller économie de Valérie Pécresse. Merci aussi à Marie-Ève d'avoir participé à cette interview politique. Vous savez, c'est la particularité d'RMC. Votre voix compte en 2022 sur RMC. Dans un instant, il sera presque 9h. Et qu'est-ce qui se passe à 9h? C'est les